Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2020. Les marchés émergents terminent l'année en hausse d'environ 5-6%, en ligne avec les marchés développés. Des flux positifs sur le dernier trimestre, la baisse du dollar, la hausse des devises émergentes et enfin des révisions à la hausse sur les bénéfices soutiennent les marchés. Les actions chinoises, en revanche, baissent du fait de la contre-performance d'Alibaba et de Tencent, et ce, malgré de très bonnes nouvelles économiques. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds Gemway? Alors, nos trois fonds, qui sont labellisés ISR depuis le début de l'année, montent en décembre. Ils affichent tous une performance positive sur l'ensemble de l'année 2020. Gem China est à plus 36%, Gem Asia à plus 26% et Gem Equity à plus 20%. En décembre, les trois fonds montent plus que leur indice respectif. Et sur l'ensemble de l'année 2020, leur surperformance est relativement élevée. Environ 14% pour Gem Equity, 15% pour Gem Asia et enfin 16% pour Gem China. Au total, nos actifs sous gestion montent d'environ 100 millions d'euros sur le seul mois de décembre et s'affichent désormais à 1,4 milliard d'euros. Gem Equity à lui seul est à 1,2 milliard d'euros et Gem Asia à 85 millions, Gem China à 80 millions. Malgré de très bons chiffres macro, les actions chinoises sont en baisse sur le mois. Que s'est-il passé? Alors effectivement, le MSCI China, l'indice chinois, est en baisse sur le mois. Une baisse qui s'explique essentiellement par le lancement d'une enquête antitrust contre Alibaba le 24 décembre dernier. Cette annonce a fait chuter les géants chinois, Alibaba, Tencent, Meituan, entre 10 et 15%. Alibaba, quant à lui, perd 30% depuis son plus haut début novembre dernier. Et l'incertitude réglementaire pourrait affecter sa croissance future. Cela dit, le titre se traite désormais à 18 fois les bénéfices prospectifs, un niveau qu'il convient de regarder dans les prochains mois. En novembre dernier, vous avez ajusté votre stratégie d'investissement pour tenir compte du vaccin contre la Covid-19 et de la loi antitrust chinoise. Quels en sont les résultats? Alors, comme évoqué dans notre flash marché du mois dernier, la loi antitrust sur les sociétés plateformes en Chine nous avait poussé à réduire nos positions sur les trois leaders chinois que sont Alibaba, Tencent et Meituan. Aussi, nos fonds sont moins affectés par leur chute que leurs indices respectifs. Par ailleurs, notre forte surpondération sur la technologie coréenne porte ses fruits. Samsung Electronics, notre première position, est en hausse de 18% sur le mois. Pareil pour SK Hynix. Enfin, nos financières affichent également de belles hausses, à l'image d'AIA qui monte de 12%, de BTG Pactual au Brésil qui monte de 19% et d'ICICI Bank en Inde qui monte de 10%. En termes d'allocation, la Chine sera-t-elle de nouveau à privilégier en 2021 après sa sous-performance récente? Alors à court terme, la Chine reste le moteur économique du monde. Sa croissance va être très forte au premier semestre 2021. Cela dit, face à ce risque de surchauffe, les autorités monétaires pourraient resserrer leur politique. Nous sommes donc prudents sur les actions chinoises, et ce depuis novembre dernier, mais indéniablement, la baisse des leaders Internet nous redonne des marges de manœuvre, sans doute à exploiter au cours de 2021. Depuis février, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors depuis le début du confinement, nous avons réalisé 269 entretiens téléphoniques et vidéo avec des entreprises émergentes, ainsi que 213 entretiens avec des analystes sectoriels. Cette proximité reste la clé de notre surperformance qui s'établit depuis création de Gem Equity à près de 63%, soit un alpha annualisé de 4,4% en euros. Par ailleurs, notre organisation s'accommode très bien des contraintes sanitaires actuelles et notre mode opératoire n'est nullement affecté. 2020 se termine. 2021 devrait voir un retour de la croissance mondiale. Dans ce contexte, les actions émergentes sont-elles à favoriser? Alors, une reprise économique globale est en général positive pour le commerce mondial et pour les économies émergentes. Les investisseurs globaux commencent à faire ce constat et depuis octobre dernier, réallouent sur les actions émergentes, une classe d'actifs qu'ils ont quand même longtemps négligée. Enfin, la liquidité mondiale reste très abondante à court terme et le dollar semble faiblir, une configuration en général favorable aux actifs émergents. Nous vous souhaitons une très bonne année boursière en 2021, bonne année et surtout bonne santé.